le prix Gold, le dernier prix que nous remettons ce matin. On rappelle que nous avions 17 dossiers, donc une fois de plus, un grand merci à tous ces partenaires. Et je remercie aussi Stratégie, qui était partenaire de cette remise des Mobile Creativity Awards et qui nous accompagne pour ce petit déjeuner. Et on va dévoiler les derniers grands gagnants. Attention, roulement de tambour. Et c'est Audion pour son client Lavera Natural Cosmetics. Bravo. Bravo à tous. On peut faire clap clap dans l'espace chat pour les applaudir. Et on va regarder rapidement, je crois, la petite campagne pendant que tout le monde allume son micro. Exactement. Data-centric campaign. Donc Lavera, qui est une marque de cosmétiques bio. Donc, Lavera, c'est une société allemande, donc il a été assez compliqué de faire venir la directrice marketing ce matin. Et Mathieu est très pris en ce moment, il a un rendez-vous client aujourd'hui, ça a été très compliqué aussi. Eh ben, on l'excuse, mais avec Kamel, vous connaissez parfaitement en tout cas la problématique de cette marque. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots qui est Lavera? Oui, donc Lavera, je vous le disais, pardon, c'est une marque allemande de produits cosmétiques responsables et bio. Et donc, la marque avait un réel déficit de notoriété, on va dire, sur le marché français. C'est pour cela que sur l'été 2019, elle a décidé de lancer une campagne assez globale avec une partie diffusée en offline, notamment sur de l'affichage, et le reste principalement sur du digital. Et donc, l'audio digital a fait partie de ce volet digital. Donc, qui avait en fait deux objectifs. Le premier, c'était d'accroître la notoriété de la marque et surtout de ses produits. Parce que le vrai asset de Lavera, c'est des produits qui sont bio, qui sont responsables. Et puis, le second objectif, on va dire, c'était de faire venir les auditeurs, de faire venir les clients et les cibles en point de vente. Alors donc une marque avec des produits plutôt éco-responsables, donc il a fallu créer un contexte de diffusion pour cette campagne un peu particulier avec, j'imagine, une véritable attention sur la qualité des assets, la brand safety. C'était quoi Exactement. la réponse d'Audion, dont vous êtes le cofondateur? Oui, donc la réponse d'Audion autour de ces problématiques, elle a été très simple. Donc, le premier volet, et il est très propre à l'audio digital et au podcast, c'est d'avoir une création qui est très intégrée. On sait que l'audio digital est un média qui est ultra immersif. Le gros de l'audience se fait sur mobile, quasiment 90% de l'audience se fait sur mobile. Et au casque, on est à peu près à 95% des individus qui écoutent de l'audio digital au casque. Donc, il est nécessaire d'avoir une création qui est adapté au format et qui en même temps va être adapté à la problématique du client et surtout à la marque en tant que telle. Et là, il s'agissait, comme vous le disiez, Jérôme, d'une marque éco-responsable qui pousse des produits responsables et bio. Et il était nécessaire que le ton engagé au sein de la créa puisse être totalement immersif et s'adapter au format audio digital et podcast. Et donc, en associant la créativité avec la technologie, si je puis dire, on a pu répondre aux problématiques de l'annonceur en mettant une campagne qui était à la fois data-centric, donc qui permettait de géolocaliser la campagne autour des points de vente sur lesquels étaient commercialisés les produits Lavera, avec une touche de ciblage third party qui permettait d'avoir une surpression sur des individus en affinité avec cette typologie de produits. Et derrière, un volet créatif renforcé. Donc, je parlais de la créa en préambule, mais ce volet créatif renforcé par le principe de la DCO, donc notre technologie de DCO qui a permis d'adapter chaque spot en fonction du contexte de l'auditeur. C'est ça, on rappelle, c'est de la Dynamic Creative Optimization. Ça personnalise le spot audio pour chaque auditeur. Exactement. Et donc, dans le cadre de cette campagne-là, les produits Lavera étaient distribués dans 306 points de vente exactement. Et c'était donc 306 variables de renvoi vers le point de vente le plus proche qui pouvaient être activées en fonction de la géolocalisation de l'individu. Si je me situais sur le point de vente de Paris 7e arrondissement, mon spot allait me renvoyer vers ce point de vente-là, à Marseille, à Roubaix, à Lille ou encore à Bordeaux. Et ça me renvoyait vers le bon point de vente. C'est de la DCO assez classique, mais qui est adapté ici au format de l'audio digital et surtout du podcast. Alors, on parle data, on parle aussi créa. C'était quoi les KPI de l'annonceur pour cette campagne mobile et Drive to Store?
Alors, les KPI de l'annonceur, c'était évidemment accroître l'engagement auprès de la marque et des produits et mesurer cet engagement via le trafic en point de vente qui allait être généré sur cette campagne. Il faut savoir une chose, et là je parle d'un point de vue assez global, et c'est des choses qu'on identifie chez Audion. On fait des analyses en interne pour aller comparer l'impact que peut avoir une campagne qui va créativement être abouti avec un vrai message adressé et non pas un message qui est repris du offline de la radio et qui va tout simplement être diffusé sur le format audio digital et podcast. On se rend compte en analysant ces deux volets que adapter une campagne au format, au support audio digital en allant injecter une touche de DCO là-dessus, on arrive à accroître x2, x3 tout ce qui va concerner l'engagement, la mémorisation et surtout l'intention de visite en point de vente et également sur site. Donc, on se rend compte qu'avoir une créa adaptée, c'est quelque chose qui est très puissant en audio digital et qui permet justement de répondre à un objectif de trafic en point de vente. Le message pour conclure, Kamel, c'est qu'il ne faut pas opposer créativité et performance. La data peut être une source de créativité en inventant des spots toujours plus personnalisés. Exactement. Et moi, j'ai l'habitude de dire que pour avoir une campagne la plus efficace possible, il ne faut pas choisir entre créativité d'un côté et technologie de l'autre. Il faut réussir à allier les deux. C'est ce qu'on a fait sur cette campagne avec Mediaplus et avec Lavera. Et on les remercie d'ailleurs pour leur confiance autour de ce plan. Et juste un dernier mot sur la partie Drive to Store. On a analysé l'impact de la campagne et donc de la créativité qui a été mise en place autour de ce plan via une analyse Drive to Store qui nous a permis de comprendre que cette campagne qui a permis, grâce à la création, à la technologie, a permis de faire venir quasiment 5000 visiteurs uniques en point de vente pour un uplift en point de vente de 51%. Donc, on se rend compte qu'en alliant créativité, technologie et donc data, on arrive à créer quelque chose de puissant et surtout quelque chose d'efficace pour la marque. Très bien. En tout cas, ça donne des idées d'écriture pour cette nouvelle décennie en conjuguant tous ces assets mobiles et ces assets data. Merci en tout cas, Kamel Adef d'Audion. Et bravo à nouveau pour le prix Gold des Mobile Creativity Awards.